3 ans après s'être séparée du roi Charles III, la princesse Diana a entamé une relation passionnée avec le chirurgien Anna Khan. Très éprise, l'ancienne princesse de Galles n'aurait pas été contre se faire passer la bague au doigt par le docteur d'origine pakistanaise. Mais son exposition médiatique aurait quelque peu refroidi ce dernier, qui mettra un terme à leurs 2 ans d'amour en juin 1997. Désireuse de le reconquérir, Diana Spencer a alors commencé à s'afficher avec Dodi Al-Fayed, fils du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed, qui a fait fortune au Royaume-Uni. Il sera révélé plus tard que leur liaison aurait été montée de toutes pièces, pour mieux servir les intérêts des 2 intéressés. La mère des princes William et Harry voulait surtout rendre jalouse Anna Khan, tandis que Dodi Al-Fayed y voyait un moyen de se venger du gouvernement britannique, qui lui a toujours refusé la nationalité. Aussi n'ont-ils cessé de se mettre en scène, pour le plus grand plaisir des paparazzis. En août 1997, le couple s'affichait passant du bon temps à Saint-Tropez, en train de bronzer lors d'une virée en bateau ou de faire du jet-ski. Après ce petit séjour sur la Côte d'Azur et une escapade en Sardaigne, la princesse Diana et Dodi Al-Fayed ont passé quelques jours à Paris, avant de faire leur retour au Royaume-Uni. Hélas, rien ne se sera passé comme prévu. Dodi Al-Fayed et Lady Diana @IP. Un accident tragique. Beaucoup se souviennent avec émotion du 31 août 1997, date à laquelle le monde entier a appris la mort de la princesse Diana, dans un accident de la route. Son véhicule, lancé en pleine vitesse dans les rues de la capitale, s'est violemment encastré dans l'un des poteaux situés sous le pont de l'Alma. Encore vivante à l'arrivée des secours, Lady Di a été transportée en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où elle est finalement décédée des suites de ses blessures. Pourtant, les médecins voulaient y croire jusqu'au bout. « Moi, je ne pense pas que Diana va mourir. Diana, quand je la vois, elle semble dormir. Son visage est très peu atteint, à part une petite cicatrice sur le haut du front », avait confié le docteur Frédéric Mallet, qui s'était occupé de la princesse à son arrivée à l'hôpital. Aucun des 4 occupants du véhicule n'ont survécu au choc, qui a également coûté la vie au conducteur Henry Paul, le garde du corps Trevor Ray Jones ainsi qu'à Dodi Al-Fayed. Ce dernier était âgé de 42 ans. Mohamed Al-Fayed rejoint son fils le 31 août dernier, cela faisait 26 ans qu'a eu lieu cette terrible nuit qui a ébranlé le monde. Mais Mohamed Al-Fayed n'aura pas à se remémorer le triste anniversaire de la mort de son fils. En effet, comme sa famille l'a indiqué, le père de Dodi Al-Fayed a quitté ce monde la veille, à l'âge de 94 ans. Madame Mohamed Al-Fayed, ses enfants et ses petits-enfants souhaitent confirmer que son époux bien-aimé, leur père et grand-père et leur grand-père, Mohamed, est décédé paisiblement de vieillesse le mercredi 30 août 2023. Peut-on lire dans un communiqué publié par le club de football Fulham FC, ancienne propriété de l'homme d'affaires, qui a reçu de nombreux hommages sur la toile. Après la mort de Lady Diana et de Dodi Al-Fayed, de nombreuses rumeurs complotistes ont vu le jour, selon lesquelles la princesse aurait été assassinée par l'establishment britannique. Des théories auxquelles avait adhéré Mohamed Al-Fayed, qui ne s'est jamais remis de la mort de son fils et n'avait pas hésité à accuser la reine Elisabeth et le prince Philippe d'avoir commandité l'accident mortel. Just